la terre du Causse. Nous avons travaillé pendant 6 grosses années sur ce territoire auprès de personnes qui ont commencé et qui finissent leur vie sur leur terre. Voilà, sur ce Causse calcaire et immuable. Et c'est un travail que nous avons fait donc à deux. Je suis désolé, je suis seul ce matin. Mon co-auteur est dans le train du livre. Et nous avons eu la chance de travailler sur la clientèle de son père qui est médecin de campagne. Voilà. Donc les portes sont ouvertes beaucoup plus facilement. C'était sinon très difficile de rentrer dans une intimité. Moi je connaissais 2-3 agriculteurs et je tournais un peu court. Donc là, chance énorme, c'était Noël chaque fois qu'on sortait. Il a sur un coup de téléphone, il faisait ça pour le fils du médecin, en fait, pour le médecin lui-même. Donc j'ai eu beaucoup moins de difficultés à sortir l'appareil photo, même si on en a eu parfois. Il y a quelques anecdotes que je ne vais peut-être pas livrer, mais une dame qui a dit au premier entretien, moi je veux qu'on change le nom, le prénom et pas de photo. Donc ça c'était un peu difficile surtout que j'étais un peu boulimique, parce que c'est un travail que je mûris depuis 20 ans. J'avais envie de faire ce travail et c'est vrai que là, lorsqu'on est chez les personnes, que tout ce cadre est absolument merveilleux, leur histoire, enfin cette fille qui est âpre, qui est dure comme ce calcaire, cette fin de vie aussi. Et donc quand on vous dit non, pas de photo, c'est compliqué, mais c'est arrivé assez peu. Et ensuite on est revenu chez toutes les personnes à qui on a remis le livre quand il est sorti. On a fait signer toutes les autorisations photo par photo, ce que l'éditeur tenait, donc il n'y a pas de surprise, on a tous été d'accord. Donc voilà, c'est un hommage assez fabuleux, on est très heureux. Il y a eu deux choses. On a eu un premier entretien qu'on a fait systématiquement à deux avec Nicolas Tindas. Donc là je sortais mon appareil photo et j'allais dire je faisais ce que j'appelle des portraits toile cirée, parce que les personnes étaient assises, j'avais la chance que Nicolas les interviewe, donc il y avait des gestes, il se passait des choses, mais je ne voulais pas que le livre ne soit que ça, que des entretiens sur toile cirée. Donc j'ai eu la chance après de pouvoir revenir chez les personnes quand le lien était fait, de pouvoir avoir des scènes comme on voit celle-là, voilà, de sortie de moutons, de troupeaux, de chèvres, des choses comme ça, qui d'ailleurs, toutes ces personnes-là ne le font plus. Donc nous avons au moins été les derniers témoins, parce que voilà, ils ont 85 ans, ils ne sortent plus, voilà. Donc on a quand même des décès dans le livre, hein, il faut le dire. Et donc on a eu cette chance énorme de partager un peu de leur quotidien, voilà, une demi-journée, un peu plus, d'autres chez qui j'ai pu revenir plus souvent parce que le lien était plus fort. Et voilà, ça s'est passé vraiment comme ça. Donc, alors après je peux vous sortir mon appareil photo qui a travaillé, c'est un Rolleiflex. Pour parler 2 secondes de technique, c'est un appareil photo où il n'y a que 12 poses d'engagé sur une pellicule et un 50 mm de fixe. Donc je peux vous le sortir si vous voulez. Cet appareil a joué un rôle important dans les prises de photos, une qualité de photo particulière. C'est un appareil auquel je confère une espèce de magie. Voilà, en fait, je voulais rompre avec mon quotidien de photographe. Je travaille pour la ville de Brive et je travaille en numérique. Donc je voulais surtout pas avoir la possibilité de faire des photos illimitées comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si je voulais réadapter l'appareil photo au temps sur lequel nous allions, parce que ce temps est un peu figé aussi sur ce Causse, mais aussi par l'âge des gens et tout ça. Donc j'ai voulu vraiment partir avec 12 poses engagées. Voilà, et une visée tout à fait différente, puisque ce qu'on appelle une visée au cœur, c'est ce que disait Robert Doisneau, on s'incline pour faire la photo. Donc on remercie la personne. Donc c'est une visée humble. Nous ne sommes pas un chasseur, on ne vise pas à l'œil, on vise au cœur. Voilà, et ça me plaisait énormément. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça m'est venu naturellement. C'est un appareil photo que j'ai depuis des années, et c'est un appareil photo qui a un objectif de 50 mm qui est fixe, donc on est obligé de s'approcher. C'est l'appareil photo qu'il y avait dans les années 50. Il faisait tout avec ça, le festival de Cannes, les matchs de rugby, enfin c'était... je pourrais vous le passer là pour regarder. Donc une visée par-dessus, un obturateur central, donc on n'a pratiquement pas de bruit. Voilà, et j'en ai acheté un deuxième pour travailler à l'extérieur, parce que les pellicules étant plus sensibles à l'intérieur et moins à l'extérieur, et on est un peu bloqué au niveau des vitesses. Voilà. Donc 2 appareils, et c'est tout. Et attends. L'occasion d'être un peu plus, de rester dans l'authentique en fait.
Ah, mais je crois que, bon, alors après je veux surtout pas faire le passéiste en disant c'était mieux avant, c'est pas du tout le sujet. Non, mais voilà, le numérique est absolument extraordinaire si on a envie de faire du numérique. Moi j'avais le temps d'attendre. Il y a une magie, il y a une photo d'ailleurs, il y a un monsieur que je photographie et je m'aperçois après au développement qu'au-dessus de son chapeau, il y a des nuages qui partent exactement à la grandeur du chapeau. Ça je le vois pas. Moi je vois son expression, je photographie. Donc vous voyez, c'est pour ça que je parle d'objets magiques. C'est-à-dire qu'il faut attendre. Il faut attendre aussi. Je ne sais pas, en fait la photo vous reste en mémoire. Celle que vous pensez être bonne, elle vous reste en mémoire et vous l'attendez. Donc c'est une deuxième révélation. On n'a pas regardé sur le clavier en disant ah sur l'écran, ah ça y est j'ai réussi. Non, on n'a pas réussi. Voilà. Donc il y a une attente. Ce qui nous donne le plaisir de découvrir votre livre encore plus. Ben c'est très gentil en tout cas. Voilà, mais c'est surtout tous ces gens-là qu'il faudrait presque aller voir parce que moi je transporte que leur image, mais maintenant ils sont frères et sœurs de Page et on est très fiers de ça et je crois qu'ils le sont aussi. Puisque je vous dis, on a fait la tournée dans les campagnes, on leur a remis le livre et un des moments vraiment forts, c'est que très souvent, ils avaient déjà le livre. C'est-à-dire qu'on leur avait offert les petits-enfants, les enfants, et ça c'était, ils l'attendaient. Alors qu'au départ, on ne savait même pas qu'on allait en faire un, puisqu'on ne savait pas combien de témoignages on aurait, est-ce qu'on aurait de la matière. Et ça, Nicolas a en plus une écriture extrêmement poétique. Donc il y a des témoignages, il y a juste aussi parfois des exergues de ce qu'ils ont dit, il n'a rien rajouté d'autre. Voilà, c'est un livre, et puis un éditeur qui nous a fait confiance, carte blanche totale. La seule limitation, c'est le nombre de pages. Voilà, donc on peut pas rêver mieux. Voilà, il faut dire un grand merci aussi à l'éditeur.